Quel est le meilleur dentifrice? Une question que souvent les patients posent au dentiste lors des consultations. Il faut d'abord savoir que le choix du dentifrice se base sur les doléances du patient, qu'on peut les résumer sur les problèmes de sensibilité des dents saines, les problèmes de gencives, saignements surtout, les problèmes de dents blanches, les problèmes de la mauvaise haleine et enfin les problèmes de caries. Ce sont en général les 5 doléances les plus rencontrées lors des visites. Donc, comment on choisit le dentifrice en fonction de ces doléances? Commençons par le problème de sensibilité dentaire. Il faut d'abord s'assurer que votre denture est saine. Pas de caries après un bon examen clinique. Si vous souffrez d'une hypersensibilité, le dentifrice approprié doit être riche par l'un des agents suivants, par exemple le fluorinol, le fluorure d'étain, le fluorure d'amine, le fluorure de sodium, l'hydroxyde de calcium, le nitrate de potassium, le citrate de potassium, etc. Si cette sensibilité persiste, le médecin dentiste opte pour un autre choix, tel que l'application des vernis désensibilisants. Pour le problème des dents blanches, de nombreux patients souhaitent redonner de l'éclat à leurs dents. Les dentifrices vendus dans le commerce sont des produits cosmétiques qui ne peuvent contenir, au vu de la réglementation, de l'eau oxygénée ou carbamide. Donc, leur action repose sur l'incorporation de charges abrasives qui visent uniquement à l'élimination des colorations superficielles. Les principaux agents blanchissants sont le bicarbonate de sodium micropulvérisé, le citroxane et les silices. Il faut bien noter qu'aucun dentifrice va rendre vos dents blanches. Il faut tout un protocole pour en avoir et cela se fait chez le médecin dentiste. Souvent, ce type de dentifrice est donné par les dentistes après des séances de blanchiment afin d'essayer de préserver l'action de l'éclaircissement qui a été fait. Le troisième problème, c'est le problème des gencives. Les patients se plaignent des gencives douloureuses et qui saignent souvent au brossage. Ils ont une gingivite liée à la plaque dentaire. Ces dentifrices doivent avoir une action antibactérienne qui réduise la plaque existante en prévenant l'apparition de nouvelles plaques. Les principaux agents antibactériens qui existent sont la chlorhexidine, l'excitine, les sels métalliques, le triclosan, les citrates de zinc, les bicarbonates de sodium et le peroxyde d'hydrogène. Il faut noter que les saignements des gencives, c'est le motif de consultation majeur de ce type de problème. L'utilisation autonome des dentifrices ne résout pas toujours ce problème. Il faut une consultation parce que la grande partie des saignements est à cause du tartre qui se trouve entre la gencive et la dent, qui nécessite un détartrage pour s'en débarrasser. Or, le saignement gingival peut être un signe révélateur d'une maladie d'ordre général. Le quatrième problème, c'est la mauvaise haleine ou ce qu'on appelle une halitose. Les dentifrices anti-mauvaise haleine doivent contenir du zinc pour être efficaces. Les dentifrices notés haleine rafraîchissante ne contient généralement pas de principe actif spécifique de la litose, mais des molécules aux arômes rendant la laine fraîche, comme du menthol. Il faut noter aussi que la mauvaise haleine peut avoir plusieurs causes, comme les caries, le reflux gastrique, les prothèses mal faites. Une consultation dentaire donc s'impose. À la fin, on a les problèmes de caries. Certains patients présentent une bonne hygiène, mais souffrent de caries. Le dentifrice de choix doit être riche en fluor pour son action anticariogène. Les fluorures ont une double action. Ils inhibent la déminéralisation de l'émail et favorisent son reminéralisation. Pour les enfants entre 2 et 6 ans, il faut être vigilant sur la teneur en fluor, car trop de fluor peut entraîner une fluorose. Pour les adultes, tous les dentifrices sont avec une dose de 1000 ppm de fluor au minimum à 1700 ppm. Il faut noter que la dose de fluor doit être contrôlée pour ne pas avoir une toxicité au fluor, comme les fluoroses dentaires et osseuses. La quantité de fluor administrée se fait selon l'hygiène de vie du patient
car dans plusieurs régions, les eaux de robinet sont trop fluorées. Donc, on veille qu'elle sera apportée harmonieusement, c'est-à-dire sans excès ni insuffisance et de façon équilibrée par les autres minéraux. L'augmentation de cette dose se fait après un examen clinique et interrogatoire minutieux posé par le médecin dentiste.